Arrêtez tout ce que vous faites et écoutez attentivement. Avez-vous déjà vu un prédateur traquer sa proie avec une froideur absolue ? Le FC Barcelone vient de lâcher une bête dans ses catégories de jeunes qui est en train de faire passer les records de Messi et de Lamine Yamal pour de simples jeux d'enfants. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas du buzz de réseaux sociaux. Nous parlons d'un garçon qui ne se contente pas de jouer au football, il le détruit. Si vous pensiez avoir tout vu avec l'éclosion de Lamine, préparez-vous, car la planète foot est sur le point de s'agenouiller devant le requin Fodé Diallo. Pour mesurer la folie dont nous parlons, regardons le passé avec perspective. En 2002, un certain Léo Messi laissait le monde sans voix avec 36 buts en 30 matchs. Des décennies plus tard, Lamine Yamal semblait avoir atteint le sommet de l'évolution humaine à la Masia, avec 68 buts en 28 matchs. Tout le monde disait alors « c'est impossible à battre, c'est un record pour un siècle ». Eh bien, ils se sont trompés. Fodé Diallo est apparu et a pulvérisé ces chiffres comme s'ils étaient en cristal. Lors de sa première saison à impact total, il a égalé les 68 buts de Lamine, mais il l'a fait en seulement 19 matchs. 9 matchs de moins pour attendre la gloire. Mais accrochez-vous, car ce qu'il a réalisé lors de la saison 23-24 mérite que les scientifiques analysent son ADN. 97 buts en 30 matchs. Nous parlons d'une moyenne de plus de 3 buts par rencontre. Un massacre statistique qui a jeté les records des plus grands de l'histoire à la poubelle. Diallo a réclamé le trône du centre de formation de plein droit. D'où sort ce spécimen physique ? Né à Sabadell et d'origine guinéenne, Fodé n'a pas du sang dans les veines, il a du kérosène. Il vient d'une lignée de guerriers nés où le sport est la langue principale. Son frère Abdoul est une flèche dans les catégories de jeunes de Majorque. Sa sœur Fatou est une gazelle qui vole au saut en hauteur, étant vice-championne d'Espagne. Et son cousin enflamme actuellement la réserve de l'Espagnol. Le Barça a dû agir à la vitesse de la lumière pour l'arracher au Sant Cugat FC avant que les géants d'Europe ne posent leur mallette sur la table. Depuis qu'il a foulé la cité sportive Joan Gamper, l'air est différent. On ne parle pas d'une promesse, on parle du successeur. Son adaptation a été si violente que les analystes du club ont dû le surclasser presque immédiatement pour lui trouver des adversaires capables, au moins, de suivre son rythme. Qu'est-ce qui le rend si terrifiant pour les défenseurs ? C'est une combinaison interdite par la nature. Il possède la puissance brute d'un char d'assaut et l'élégance technique d'un danseur. À 12 ans, il a un bas du corps qui semble sculpté dans la pierre. Le percuter, c'est comme percuter un mur de béton armé. Vous ne le déplacez pas, c'est lui qui vous déplace. Sa foulée est dévastatrice. Lorsqu'il démarre du milieu de terrain, il laisse une traînée de cendres derrière lui. Son accélération rappelle celle d'un jeune Kylian Mbappé en mode chasse. Dans la surface, c'est un chirurgien implacable. Il ne frappe pas, il l'exécute. Sa froideur est d'une autre planète. Il est capable de tromper le gardien d'un simple mouvement de sourcil avant de faire trembler les filets. Lors du prestigieux tournoi MIC, la Mediterranean International Cup, il n'a eu aucune pitié. 11 buts au total et un quintuplé historique en un seul match qui a laissé les recruteurs des plus grandes marques se battre pour sa signature dans les tribunes. L'éclosion de Diallo arrive à un moment critique pour le FC Barcelone. Avec les difficultés économiques que nous connaissons tous, la Masia est devenue la seule véritable bouée de sauvetage du club. C'est pourquoi protéger Fodé n'est pas seulement une décision sportive, c'est une véritable affaire d'État pour la direction. Les rumeurs disent que des agents du monde entier gravitent déjà autour de lui, proposant des contrats millionnaires avant même qu'il ne puisse signer son premier engagement professionnel. Le Manchester City de Pep Guardiola, qui connaît parfaitement le fonctionnement de l'Académie Blaugrana, est aux aguets. Ils savent qu'un joueur de ce calibre ne naît qu'une fois tous les 30 ans. Le Barça a désormais un défi immense, convaincre la famille Diallo que le chemin vers la gloire passe par le Camp Nou afin d'éviter que ne se répètent les cas de fuite de talent vers la Première Ligue.
Malgré les projecteurs et les millions de vues sur YouTube, ceux qui côtoient Fodé au quotidien affirment qu'il reste un enfant avec les pieds sur terre. Son entourage familial est sa plus grande force. Dans un monde où tant de jeunes talents se perdent à cause d'une célébrité précoce, la structure des Diallo, avec des frères et sœurs qui vivent aussi la rigueur du sport de haut niveau, est la clé pour que le requin ne perde jamais sa fin de victoire. Chaque matin, Fodé se lève avec un seul objectif, être meilleur qu'hier. Et c'est peut-être cette ambition qui effraie le plus ses adversaires. Ce n'est pas seulement qu'il est physiquement supérieur, c'est qu'il a plus envie de gagner que n'importe qui d'autre. Le secret le mieux gardé de la Masia a déjà franchi toutes les frontières. Le Manchester City de Guardiola, United et la Juventus sont prêts à commettre des folies financières pour le sortir de Barcelone. Cependant, le club Blaugrana a appris de ses erreurs passées et a déjà mis en place un projet blindage. Ils veulent que Fodé brûle les étapes à la vitesse de l'éclair, pour que d'un coup de baguette magique, nous le voyions briser des nets au nouveau Spotify Camp Nou à côté de Lamine Yamal. Imaginez ces deux monstres ensemble en attaque, ça devrait être illégal. Le futur n'est plus une inconnue, le futur s'écrit avec un F comme Fodé Diallo. Mais maintenant, je vous pose la question, à vous qui respirez le foot, sommes-nous devant le plus grand talent pur jamais sorti de la Masia dans toute son existence? Ou pensez-vous que la pression de le comparer à Messi est un poids trop lourd pour un enfant? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, car je veux que le débat s'enflamme. Si vous ne voulez pas manquer une seconde de l'évolution de ce prédateur, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche, car cette chaîne est la seule qui vous apporte la vérité avant tout le monde. Lâchez un like si vous pensez que Diallo sera le prochain ballon d'or du Barça. On se retrouve à la prochaine vidéo pour continuer d'analyser les futurs maîtres du football mondial.